Secrètement, dans mes carnets, quand je me demandais c'est quoi mes rêves, il y a peut-être 6-7 ans, c'était un jour je partagerai la scène avec David Laroche. C'est un peu ça. Mais non, attends, il écrit les vannes lui-même. Mais David, il a validé cette vidéo, il a pas fait non quand même, c'est un peu gênant mec, doucement quand même. Un truc dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, ce que j'aime le plus, c'est pas être entrepreneur, c'est pas faire du marketing, c'est pas faire de la vente, c'est pas gérer une boîte. Ce que j'aime le plus, c'est... Complimenter David, vraiment, c'est avant tout pouvoir être juste à côté de David, pouvoir sentir son odeur, ramasser ses déchets qu'il jette par terre derrière moi et boire dans sa tasse, finir ses chewing-gums. Son Kaizen, c'est grimper sur David Laroche. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah, David Laroche! Mais ouais, David Laroche. Ok, c'est une vidéo assez courte. J'ai trouvé vraiment le fan numéro 1 David Laroche. Alors après moi, car je suis en première position, la vidéo, ça a l'air d'être un hommage de 10 minutes à David Laroche, mais en même temps, je crois que ça cache quelque chose et que il a été amené à bosser avec lui, voilà, parce qu'en dessous, dans la description, il est écrit, voilà, pour être tenu au courant de ma collaboration avec Paradox et David Laroche. Ça va aussi nous expliquer un peu plus comment fonctionne David Laroche maintenant, parce que c'est vrai que David fait de moins en moins juste son image à lui en tant que David, mais met en avant sa structure Paradox, qui est finalement une école à faire des David en fait. C'est genre tu vas là et puis tu peux devenir un David à ton tour. C'est comme une armée de coachs qui répandent la bonne parole de David. Bonne stratégie je pense. La David School. David Laroche Pokémon, c'est lui. Il ouvre des boosters de développement personnel. Non mais David Laroche, si vous savez pas qui c'est, bon bah globalement un coach d'internet, un des plus gros. Mais vous allez le voir là-dedans c'est sûr. Comment David Laroche a changé ma vie. La vidéo s'appelle comme ça. Comment David Laroche a changé ma vie. C'est sorti il y a 4 jours, je l'ai vu dans mes recommandations. Je me suis dit bon bah ça. Pour moi le coaching c'est la compétence auquel... Ça c'est David Laroche, c'est lui. Quand tu te connectes à ce qui t'inspire vraiment, il n'y a aucune compétition. Et ça, son format de podcast, David Laroche, je sais pas si vous voyez passer ça, mais il y a plein de gens connus qui y vont, hein. C'est une dinguerie à ça. Attendez, je fais une petite parenthèse avant vers là. Bah déjà, il suffit de voir la bannière en fait. Il y a David Laroche, et à côté, il y a Gad Elmaleh, Tony Parker, Kev Adams. Ah, évidemment, Kev Adams c'est là. Kev Adams qui quand même se plaint que personne l'invite, mais quand même, David Laroche, il l'invite quoi. Donc voilà. Et je réitère encore mon invitation, Kevin Adams. Je préfère l'appeler Kevin Adams. Tu es invité ici, t'as toujours pas répondu, donc bon, merde en fait. Alors, je sais pas, plus ça va vers l'extérieur, moi je sais qui sont les gens, je crois que David Laroche en était conscient. Lui, j'ai déjà vu leur visage, et lui, c'est Mike Horn. C'est Mike Horn, je vois. Et du coup, voilà quoi, il fait des entretiens de 1 heure ou 2 avec, bah voilà, la face cachée de Matt Pokora. Vous voulez voir 1h08 de David Laroche qui discute avec Matt Pokora? Bah sachez que ça existe. Kev Adams également. J'ai jamais écouté un de ses podcasts, mais voilà, David Laroche, il est un peu là-dedans maintenant. Hein. Il y a Black M, c'est dingue. Regardez, il y a Asher, le roi de la crypto. Ah, il y a Frank Ropers. Donc voilà, hein, si vous étiez en recherche d'un podcast, d'un nouveau podcast à découvrir, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on découvre donc un fan. À la base, je connaissais pas le coaching. Tout ce que je savais, c'était que j'étais à un endroit dans ma vie où rien n'allait. J'avais essayé beaucoup de choses. J'avais 22 ans et demi, je crois, ou 23, je sais plus. Je vivais seul chez ma mère, j'avais jamais eu de relation amoureuse réellement, j'avais pas vraiment d'amis. Je passais mon temps à me faire vomir, je me détestais, je détestais mon corps et j'avais un avenir qui ne m'enthousiasmait en rien. C'est-à-dire que je m'apprêtais à aller travailler pendant 40 ans dans une banque et c'était vraiment chaotique. J'avais 2 buts, c'était 1, avoir une copine et 2, arrêter mes addictions. Un jour, je suis tombé sur David Laroche et j'ai commencé à regarder ses vidéos, sachant que j'avais essayé plein de trucs avant pour essayer de me sortir de tout ça, rien n'avait marché. Et donc là, ça va être le truc de, attends, ils font un truc ensemble comme ça, est-ce qu'en fait c'est une espèce de promo, c'est-à-dire qu'on va un step plus loin que les témoignages de gens satisfaits par David Laroche, c'est que maintenant, c'est carrément des autres coachs satisfaits, des coachs qui se sont transformés en meilleurs coachs grâce à David Laroche, qui se positionne encore une nouvelle fois comme le roi des coachs, hein. C'est le coach ultime, il est au-dessus de tout, et donc maintenant qui via leur chaîne en fait font la promo de David Laroche, répandent la bonne parole, prêchent en fait. Ça me donne de l'énergie, ça me motive et puis je vois qu'il fait des conférences à Paris. Et je me dis ok, je vais prendre une conférence, sauf qu'à l'époque, conférence c'était peut-être 47 €, un truc comme ça, et pour moi investir 47 € sur moi à cette époque-là c'était énorme, donc il me faut 7 jours pour acheter, je retourne tous les soirs sur la page de vente, je me dis est-ce que je mets 47 € ou pas? Vous mettez 47 € pour une conférence de David? Moi oui. Au bout de 7 jours, je me dis allez, j'y vais. J'arrive dans cette conférence, il y a 200 personnes, à l'époque je suis vraiment phobique social. J'ai peur, c'est difficile, c'est angoissant. Avec tout ce qu'il décrit, franchement, au lieu d'avoir suivi David Laroche, il aurait juste dû venir dans ce chat. Ça aurait été bien mieux. Il aurait été avec ses semblables. Hein. Pourquoi lutter contre qui on est? Elle raconte, en fait, il y a 1 an, j'étais suicidaire. J'avais perdu tous mes cheveux. J'étais au fond du trou, je venais de me faire licencier, j'étais en burn-out. Et puis,
David m'a accompagné, ça a changé ma vie et moi je la vois, je comprends pas en fait, j'y arrive pas à imaginer comment est-ce qu'il y a un an elle en était là et c'est déjà une première graine pour moi, je me dis je veux comprendre ce qu'il fait. Ah merde, ça a marché lui, le témoignage d'une personne dont David a changé la vie, il dit ok bah alors du coup c'est bon c'est sûr, je veux comprendre. Pour moi c'est une évidence, ce que j'ai vécu dans cette conférence, c'est comme la lumière au bout du tunnel, je sais que je veux plus, je sais que je veux continuer. Je mets je crois toutes mes économies, je m'inscris à ce séminaire et à ce séminaire, à un moment donné il nous fait faire un exercice émotionnel, j'ai les yeux fermés comme ça et j'ai mon corps qui se met vraiment à trembler. J'ai tout le corps qui tremble, je comprends pas ce qui se passe. J'ai une espèce de chaleur au niveau du cœur. Et quand même, David Laroche, c'est vrai qu'il y a... C'est pas juste t'apprends machin, make money et tout. On est quand même sur... c'est vraiment un vrai goût. Enfin, c'est-à-dire que tu peux rentrer en transe dans ces séminaires, quoi. J'ai l'impression que ça va exploser ici, au point que mes jambes tremblent. C'est juste Jésus. Tomber par terre tellement il y a d'énergie qui circule dans mon corps. Et à ce moment-là, au moment où je suis par terre, une fois que je suis tombé, je vois comme plein de lumière et je me vois devant 1000 personnes en train de partager le message que tout est possible et qu'on peut changer si on veut, qui est l'essence du coaching. Cette vision, cette image, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle est réelle. C'est pas une visualisation future de oui, je me crée ces images dans le futur peut-être. C'est vraiment, je le vis. Vous croyez qu'il est plus fan de David que moi? Je sais pas. Hein. Je suis en pleurs, je me souviens, je suis en pleurs, j'ai chaud. À ce moment-là, je sais que je dois faire ça. C'est fou, ça a été filmé en plus. Je ne peux rien faire d'autre que ça. Et je sors de ce séminaire, je demande à ma mère si elle peut me prêter de l'argent pour m'inscrire dans une école de coaching, parce que je veux m'inscrire dans une école de coaching. Et toute ma vie change. Je me dis, je vais aller me dédier à cette voie. Un mois plus tard, je me mets à faire des conférences. Et sur quoi? Comment est-ce qu'il peut aller à un truc David Laroche et puis il décide un mois plus tard, il fait des conférences? Mais des conférences sur quoi? Parce que c'est pas juste, tu le décides, c'est fou. Donc il va à un truc David Laroche et puis ensuite, c'est quoi le fond? Qu'est-ce que ça raconte? Parce que pour moi, c'est vraiment là, c'est une religion en fait. C'est genre, il a été là-bas. David Laroche il prêchait des trucs, lui il est rentré en transe et il a fait je dois faire pareil, mais il fait quoi? Dans ce séminaire il y a aussi David qui parle, donc on est tous les deux speakers dans ce séminaire. Et déjà pour moi c'est un premier niveau de réalisation, de me dire waouh, à un moment donné je pensais que je ferais jamais rien de ma vie et aujourd'hui je vois que dans les séminaires je suis intervenant entre guillemets au même degré que David. Je me dis wow, doucement, entre guillemets, ouais voilà, hein, t'es presque au même niveau que David. Et je vais lui parler à la fin, je lui dis est-ce que je peux t'interviewer demain? Finalement on trouve le temps. Il a capté que c'était une douille, il s'est dit je peux le faire aussi. Ah ouais, c'est ça qui est tragique dans le truc, c'est que je ne sais pas à quel point finalement comme David est en train de créer une pyramide de coachs dedans, il y en a peut-être qui, voilà, un peu comme avec les religions aussi, qui sont dedans et qui vont répliquer sur d'autres, mais eux ils sont premier degré dedans, ils se disent bah ouais, non mais c'est crédible quoi. Par contre, j'essaie toujours de me mettre à la place de David et de me demander de quoi il pourrait avoir besoin. David, il a vu la vidéo, il a fait par contre, il y a un moment où tu dis que t'es presque mon égal, peut-être t'enlèves ça, peut-être enlève. J'aurais toute ma vie envie qu'il réalise ses rêves et j'aurais toute ma vie envie que son entreprise se réalise. Attends, il parle de David comme ça? Et moi, ce que je veux avant tout, c'est son bonheur. Peu importe que je puisse être avec David ou pas avec lui, ce que je veux, c'est avant tout que David réussisse. Il y a une vie sans rencontre avec David et il y a une vie avec la rencontre avec David. J'ai eu la chance de vivre celle avec la rencontre avec David. Il se trouve qu'il y a quelques mois maintenant, j'achète la formation Fast Coaching et je me dis waouh, en fait, il est quand même sacrément bon. Tiens, j'ai envie de repasser 1 an et demi à pouvoir apprendre auprès de lui et du coup, je me dis je vais m'inscrire à la Paradox School, qui est l'école de coaching de Paradox. Et j'y vais et puis en fait, voilà, au moment de signer la Paradox School. Il y a un contrat de non-concurrence. J'ai ce dilemme en moi parce que j'avais aussi une école de coaching jusqu'à ce moment qui s'appelait Mastery. Ah, putain, c'est très malin. En fait, David aspire les coachs, en fait. En fait, c'est Disney. Il fait un truc pour que les autres coachs, ils suivent sa formation, mais en échange, ils peuvent plus faire leur propre cursus de formation. Ils doivent devenir un coach Paradox au service de David. Et en fait, il aspire la concurrence, quoi, en fait. Est-ce que je fais l'école tout seul dans mon coin et avec un peu de chance, avec le nombre d'étudiants, il s'en rendra pas compte? Ou est-ce que je lui envoie un message? Du coup, je lui envoie un message, je dis voilà, j'ai un dilemme à propos de ça. Moi, je me sens pas en concurrence avec toi, mais pour autant, j'ai vu qu'il y a une contrat de non-concurrence, donc est-ce que c'est ok si je fais l'école? Ouais. David, c'est très mignon ce que tu dis, mais personne n'est en concurrence avec moi, personne n'est à mon niveau, déjà. Moi, déjà, sur ce message, je suis pas très bien parce que je me dis... Je suis dans une position un peu bâtarde à ce moment-là avec toi. J'ai envie de faire la PXS, j'ai vraiment... Il lui parle, il est dans la même pièce que David. J'ai envie de ça et pour autant, j'ai pas envie que tu le vois comme une concurrence. Et toi, à ce moment-là, t'as une réponse que j'imaginais pas. Il se passe quoi quand je t'envoie ce message? Déjà c'est un peu flou, hein, ça c'est vraiment ce qui est dans ma tête à ce moment-là. Ça doit être trop bien d'être en face de lui et juste l'entendre parler en vrai quoi. Je connais sa voix qu'au travers de la prise d'un micro, mais j'imagine qu'en vrai ça sonnait différent. Je suis dans un chapitre, en ce moment je parle du nous, c'est en fait
Finalement, il y a eu le gros chapitre, ou le livre même, David Laroche. Trop hâte que quelqu'un fasse une vidéo comme ça sur Roro. Où j'ai essayé de créer la marque David Laroche, la chaîne YouTube, les produits autour de moi. Et finalement, en 2018, je suis passé par une phase un peu plus à me chercher. Et d'ailleurs, c'est un exercice que je conseille à tout le monde dans des phases où on est un peu perdu. Moi, je me suis cherché aussi en 2018. Je suis certain que je veux dédier ma vie à. Ce qui était certain, c'est que... Je suis certain que je veux dédier ma vie à... C'est dur à trouver quand même, faites-le. À David Laroche. Lui, c'est ce qu'il a dit, il a dit ça. Il a fait, bah j'ai fait cette liste et j'ai écrit 116 fois David Laroche en boucle en fait. Et quand j'avais commencé à écrire ton nom partout sur l'entièreté de mes murs, je me suis dit, bah il faut que je te parle, David. Je veux dédier ma vie à la psychologie, aider les personnes à exprimer leur potentiel, aller au bout de leurs ambitions, apprendre à s'aimer, aimer les autres, aimer leurs parents, aimer la vie. Et donc l'idée de faire quelque chose au-delà de moi. Dédier ma vie à la drogue ou à la nourriture. Oui, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Dédier ma vie à pas trop faire d'efforts, moi je dirais. On crée quelque chose que personne d'autre n'a réussi à faire dans ce domaine-là, qui est le développement personnel et professionnel. Raël l'a un peu fait, hein. Je te lance la perche de est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement participer à la formation. La Tour Eiffel. Probablement que la meilleure manière d'avoir de l'impact, c'est de travailler ensemble et que je me mette de côté. David, il a les yeux trop près l'un de l'autre, ça inquiète. Non, pas le physique, pas le physique. J'avoue, il y a un effet un peu, oui, un peu Channing Tatum. Je vois les yeux légèrement trop rapprochés, ouais. Qu'on se concentre tous les deux et avec toute l'équipe Paradox sur la Paradox School, qui est l'école de coaching de Paradox. Puis les choses se sont passées, puis là on est à Dubaï. Et voilà, là c'est le reveal en fait. Et depuis le début, il expliquait ça, et ça y est, il est à la Paradox School, c'est un élève de David. Ils sont à Dubaï. De toute façon, c'est là que tout se passe. Un truc dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, ce que j'aime le plus, c'est pas être entrepreneur, c'est pas faire du marketing, c'est pas faire de la vente, c'est pas gérer une boîte. Ce que j'aime le plus, c'est... Complimenter David, vraiment, c'est avant tout pouvoir être juste à côté de David, pouvoir sentir son odeur, ramasser ses déchets qu'il jette par terre derrière moi. Pour ceux qui me suivent, qui étaient peut-être déçus qu'on n'ait plus Mastery, sachez que j'interviendrai dans la Paradox School. Voir dans sa tasse, finir ses chewing-gums. C'est super malin, blague à part ce que fait David, parce que du coup il est en train d'aspirer des coachs un peu débutants comme ça qui se dispersent pour tous les mettre au même endroit, et en fait il récupère l'audience de ces coachs là qui par exemple lui quoi, il avait environ 11 000 abonnés, et il récupère cette audience là parce que lui il dit voilà, si vous suivez mes formations, bah je les fais plus, mais en fait je vais faire les mêmes au sein de la Paradox School, donc vous pouvez rejoindre ça. Et en fait ce n'est plus David qui est porteur de tout, mais des espèces de coachs qui vont être labellisés David Laroche. J'ai le label David qui est un label de qualité, et du coup c'est un avantage pour le coach qui du coup profite de l'audience de tout ça là ramené là, et c'est un avantage pour David qui chope à chaque fois des nouveaux petits marchés quoi. Alors c'est très fort. Et on a plein de petites surprises justement à ce sujet là sur lequel il y a tous les liens. 6 mois plus tard il vit sous un pont à Dubaï. Des bonus que vous avez si vous rejoignez la Paradox School avec moi, c'est pour moi l'opportunité de pouvoir Nutri-Score D. C'est pas le seul chapitre que j'ouvre en ce moment, mais en tout cas c'est un nouveau chapitre que j'ouvre. C'est une manière pour moi de pouvoir servir à un autre niveau, toucher plus de monde, jouer un autre game. Après David, il est un peu dans le développement personnel à l'ancienne, hein. C'est avant la vague actuelle des années 2010-2020 des jeunes qui a ce côté un peu très... le plus les trucs qu'on regarde d'habitude avec un truc finalement très masculin, machin, qui va avec le sport et machin, les trucs. David, c'est vrai que c'est plus... Il a aussi toute une audience de maman par exemple, quoi. Donc c'est très général et c'est plus le bien-être, mais c'est aussi le côté professionnel en même temps. Il est pas tant business en fait, il est plus dans le développement professionnel dans le sens trouver ce qu'on aime, machin, mais il est quand même plus sur se sentir bien, arrêter de déprimer, faire preuve de gratitude, tu vois, le côté penser positivement, plus dans ce délire là quoi, le DAV. Mais secrètement dans mes carnets, quand je me demandais c'est quoi mes rêves, il y a peut-être 6-7 ans, c'était un jour je partagerai la scène avec David Laroche. C'est un peu ça me touche de dire ça. Mais non, attends, il écrit les vannes lui-même. Attends. Si je devais écrire mon rêve il y a 6-7 ans, c'était partager la scène avec David Laroche. Mais David, il a validé cette vidéo, il a pas fait non quand même, c'est un peu gênant mec, doucement quand même. Parce que je me souviens que quand je suivais les vidéos de David et tout ça, et que je commençais le coaching, et que j'étais personne et que je galérais dans mon coin, j'avais ma mère qui me voyait parfois parler de David ou regarder les vidéos de David et qui me disait tu sais, je sais qu'un jour tu feras quelque chose avec lui. Je manquais de confiance pour pouvoir le croire. C'est l'amour d'une maman peut-être aussi qui rend toutes les choses possibles. Donc merci maman.
Je me sens vraiment reconnaissant envers la vie. Ah non, c'est trop. J'ai mis la vidéo dans cet angle-là, quoi, le fan numéro 1 de David, et je m'attendais pas que ça soit à ce point-là. Et oui, je disais juste avant que ça cible aussi les mamans. Il y a eu un petit message sur les mamans. Voilà, les mamans, c'est important. C'est cohérent. Hein. Tous les jours, tu poses des actions en lien avec ce qui est vraiment important pour toi et que tu te demandes comment je peux être au service des autres, comment je peux être au service de la vie. Tout devient possible quand tu fais ça. Il y a quand même un truc qui me fait... Parce qu'on voit qu'il a l'air en effet vulnérable. Je ne sais pas à quel point c'est réel ou si c'est un brief qu'on lui dit et qu'il rentre dans la Paradox School et que tout est cynique. J'y vois une certaine sincérité quand même dans ce jeune homme. Et du coup, je suis un peu mal pour lui de voilà, quoi. C'est, il est vraiment en mode... genre, c'est vraiment son mentor, c'est David, quoi. Et lui, du coup, il est sûrement dans un vrai truc de je veux aider les gens, quoi. So Kaizen s'est grimpé sur David Laroche. Toutes les personnes qui voient cette vidéo se disent en fait le rêve que j'ai qui me paraît si lointain aujourd'hui, il est possible. Peu importe d'où tu pars, si tous les jours t'avances, on sait pas où tu peux arriver. Brise les cases, brise les normes. En vrai, il fait un peu de la peine, ouais, mais dans le sens, pas j'ai envie de me moquer, quoi. Ça, on voit qu'il a sûrement été vulnérable au moment. De toute façon, c'est ça la cible des gens qui, voilà, vont dans tous les types de coaching comme ça, surtout dans le côté bien-être, voilà. Bah, et puis dans tout ce qui est avec des dérives sectaires, c'est quand tu vas mal, quand t'es vulnérable, et là, on te cueille. Et là, c'est vrai qu'au lieu d'être juste la personne qui va consommer les trucs de David Laroche, bon, bah, il devient coach lui-même pour continuer à répandre ça. Et c'est vrai que, moi, ça commence vraiment de plus en plus à devenir une religion. T'es fait pour apporter quelque chose d'unique. Il n'y a personne sur cette terre qui a ton ADN, tes blessures, tes souffrances, qui a vécu ce que t'as vécu, qui a regardé les films que t'as regardés. Et ce mix-là, si t'oses le regarder, tout est possible. Tout est possible quand je regarde à l'intérieur qui je suis. Le voyage à l'intérieur, il est inconfortable parce que c'est la voie sans trace de pas, il n'y a personne qui l'a emprunté. Et donc ça demande de faire des pas dans l'obscurité, de pas savoir où tu vas, de pas être sûr si ça va marcher. Quand la voie, elle commence à payer, tout le monde dit « Ah, waouh, c'est exceptionnel, c'est dingue » et les gens copient. Mais ils pourront pas te copier parce qu'il n'y a que toi qui est fait pour faire ça. Et donc pour moi, il y a une place infinie pour les coachs qui vont oser aller découvrir qui ils sont. Il n'y a que toi qui peut décider. Et j'aime ce que dit souvent David à ce sujet qui est je sais pas si c'est possible ou non, bah allons voir. Attends, mais il a une vidéo qui s'appelle « Mon lavage de cerveau pour réussir ». En plus, il est conscient, quoi. Il sait ce qui se passe. Donc, pour être tenu au courant des offres postales et les prochaines étapes de la collaboration Paradox, David Laroche et Julien Musi, donc ça, c'est lui, il se met au même niveau, quand même. Pour s'inscrire à la Coaching Week Paradox, voilà. Et donc, en fait, il a intégré son truc et il a plus son propre canal, quoi. Je suis tellement heureux, je suis inscrit chez Paradox, j'espère t'y croiser. Je crois que la force et la solidarité actuellement, bon chemin à vous en Paradox. Et c'est Clarisse, on voit que c'est une maman, vous voyez? Ouais, c'est terrifiant. Normalement, on peut rigoler, mais ça me fait peur, d'accord? J'ai peur, là. J'ai l'impression que la Paradox School va... voilà, si ça devient trop puissant, on peut plus faire des vannes dessus, en fait. Ils vont peut-être venir m'enlever. Si je disparais du jour au lendemain sans vous donner de nouvelles, pensez à Paradox. Ce sera pour moi la meilleure piste à aller voir. Je préfère le dire en live.